Salut, c'est Coach AD, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui tu penses tout bien faire et pourtant tu ne perds pas. Donc tu manges sainement, tu t'entraînes et pourtant rien ne bouge. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais t'expliquer, en général on fait tout le temps les 3 mêmes erreurs. Elles ne sont pas classées ou quoi que ce soit, c'est juste aujourd'hui tu penses être coincé dans un cercle vicieux. Tu te dis, ben, je vais pas y arriver, je mange bien, je fais les choses bien et je peux pas mieux faire parce qu'aujourd'hui ton emploi du temps ne te le permet pas, tu peux pas rajouter des séances, tu peux pas non plus te priver de tout et te restreindre sur les sorties, les apéros, les copains parce qu'évidemment le but c'est aussi de garder une vie sociale. Donc au final, comment faire pour que tu puisses perdre du gras et garder une vie entre guillemets pas surchargée d'entraînement, mais aussi une vie sociale. Je t'explique tout dans cette vidéo. En général, on mange trop bien. Je t'explique. Tu vas aller manger des amandes, tu vas dire vas-y, moi je fais un 4 heures où je mange des amandes, ou je me fais un avocado toast le soir, tout va bien, c'est léger, c'est bien, c'est super, je vois de partout. Ou qu'est-ce que j'ai noté où je mangeais, je cuisine tout à l'huile d'olive, etc. Mais en fait, c'est hyper lipidique et du coup, c'est calorique. Donc c'est sûr que si tu fais ça ultra souvent, surtout ce qu'on ne se rend pas compte, c'est au niveau des amandes, des noix, etc. Oléagineux, c'est un truc de dingue. Donc les gens qui me disent, ah mais moi je prends la moitié du paquet, les gars, c'est 30 grammes, d'accord? Donc entre 5 et 7 maximum. Donc te faire un goûter d'amandes, par exemple, c'est non. Ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que tu peux rester dans ce cercle un peu vicieux et tu penses bien faire alors qu'en fait, au final, pas du tout. Pareil, tu penses par exemple passer sur un petit déj salé le matin. Et en fait, ça fonctionne pas. Pourquoi? Peut-être c'est pas adapté pour toi. Peut-être dans ce petit déj salé, au final, il n'y a pas tout, comme dans le petit déj sucré. Il n'y a pas de mieux, ou enfin de juste ou de faux, tu vois. C'est juste qu'est-ce qui est adapté pour toi aujourd'hui. Donc si c'est pas adapté pour toi au niveau des macros et au niveau des quantités, en fait, on n'y est pas. Donc peu importe ce que tu manges, que ce soit sucré ou salé, il faut vraiment connaître ses quantités, etc. Donc ça, bon, voilà. Ton corps, il s'en fout que ce soit healthy ou pas healthy, il veut vraiment les bons macros. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est vraiment un truc sous-estimé. C'est que des fois, on mange trop bien, on veut trop bien faire et en fait, du coup, on n'y arrive pas. Deuxième point, deuxième erreur, c'est de ne pas manger assez, au contraire. Dire non, je ne vais pas prendre ça, je ne vais pas prendre ça, non, je ne vais pas prendre ça. Non, franchement, je pense que c'est trop. Et en fait, au final, on rentre dans une certaine restriction, une culpabilisation, et en fait, ça va créer des compulsions, des pulsions, pas des compulsions, des pulsions alimentaires, où où tu vas venir dire putain, j'ai trop envie de manger ça. Par exemple, c'est passé la semaine dernière, moi j'adore les cookies, j'adore. Je ne refuse jamais un cookie, jamais. Malgré ce que les gens peuvent penser, je ne refuse pas un cookie. Et en fait, bref, j'arrive dans un café, bref, on me propose un cookie, évidemment que j'accepte. Et en fait, la personne à côté de moi, enfin à la table d'à côté, on me propose également un cookie, elle dit non. Alors que je voyais qu'elle avait envie de manger le cookie. Tu vois? C'est à ça, là, de lui dire, pétain, mange ton cookie. Parce que tu vas aller faire n'importe quoi derrière. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu dis non alors que tu en as envie, et tu vas te frustrer. Et du coup, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas venir manger tout et n'importe quoi. Tu vas dire, je vais prendre, je sais pas moi, une brioche, une pomme, après des amandes, après ci, après ça, et finalement, cookie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de manger un cookie, tu vas manger toute une ribambelle de trucs. C'est une erreur de dingue que je vois archi souvent. Et pareil, quand on refuse d'aller boire un verre, quand on refuse de manger pizza, quand on refuse de manger un fast-food ou quoi, il se passe la même chose. Le jour J ou pas le jour J. Et en fait, tu vas dire, ah c'est bon, j'arrive pas, c'est pas tenable, c'est n'importe quoi, machin, machin. En fait, c'est juste que tu manges pas assez, tu crées des frustrations. Et après, tu vas venir manger et tu vas culpabiliser. Et ça ne fonctionne pas sur le long terme. Ça ne marche pas.
Donc faire vraiment attention à ça. Parce qu'en plus, tu vas te créer de la fatigue, quoi. Fatigue fringale, enfin bref. Après, tu vas dire c'est de la bouffe émotionnelle. Non, c'est juste que tu manges pas assez. Et du coup, bien sûr, ton cerveau va t'envoyer des signaux dans les moments durs, dans les moments où que ce soit difficile au travail, même dans ta vie perso, quand tu es un peu overbooké, quand tu es fatigué, quand tu as la flemme. Et ben en fait, tu vas dire, ah, je mange mes émotions. En fait, c'est juste que tu manges parce que tu t'écoutes trop, entre guillemets, ton cerveau. C'est lui qui te drive parce que tu lui apportes pas ce qu'il faut. Tu n'es pas du tout dans tes besoins. Et dernier point que j'ai noté, qu'est-ce? Je me souviens même plus. Ah oui, tu n'as pas de structure. Manque de structure. Du coup, tu fais au feeling, tu penses bien faire, en fait, tu fais pas bien. Admettons, je prends un exemple. Tu t'entraînes 3 fois par semaine et tu fais 2 cardio, une renfo. Bah, déjà l'inverse. Déjà, tu verras, c'est mieux. Et en fait, tu penses, l'erreur que beaucoup font, c'est que vu que vous n'avez pas de structure, vous pensez être au max de ce que vous pouvez faire. Faites tout bien, c'est tout génial. En fait, quand on creuse un peu, enfin, on n'a pas besoin d'aller très loin, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc toi, dans ta tête, tu penses que tu es au max et que tu n'y arriveras jamais. Nous, d'un regard extérieur et professionnel, bah, on sait que tu es à 10%, quoi, 15%. Tu as une marge de progression qui est incroyable. Donc quand on me dit, je ne peux pas faire plus, je fais déjà super bien, je vois pas comment je peux faire mieux. Franchement, c'est un carnage pour nous. Quand j'entends ça, c'est un carnage. C'est comme si, je prends un exemple qui va te parler de dingue, c'est comme si, je sais pas, t'avais une plaie ouverte, mais genre tout le tibia, hein, et que tu prenais un Doliprane. Et tu te disais, je sais pas, je peux pas faire mieux. Bah oui, toi toute seule, tu peux pas faire mieux. Oui. En revanche, est-ce que c'est vraiment le bon traitement? Bon, je suis pas trop sûre, tu vois. Bah c'est un peu comme ça que je vous vois. Vous êtes là, je peux pas faire mieux. Si, tu peux faire mieux de ouf. Tu peux tellement faire mieux. Mais vu que tu fais tout au feeling, tu n'as pas de structure, tu as un manque de connaissances et de compétences, mais c'est normal. C'est normal, c'est pas ton job. Et du coup, tu penses que tu es au max. Et du coup, tu te dis, je pourrais jamais y arriver, c'est une montagne, je comprends pas, j'ai l'impression de tout bien faire. Pas du tout, on est loin de tout ça. On est très loin de tout ça. Des fois, tu vas sauter des trucs, tu connais pas tu vas sauter des repas, tu vas te dire je veux faire un jeûne intermittent, tu changes de méthode comme des chaussettes, aucune méthode qui te correspond. Tu fais des trainings, tu sais pas si c'est adapté ou non. En fait, tu as une désorganisation qui te permet pas de réussir. Donc déjà, pour moi, ce que tu dois mettre en place aujourd'hui pour pouvoir performer et te voir vraiment réussir, apprends à connaître tes besoins. Déjà, 1. 2. Connais ton écosystème. Écosystème, je rappelle, j'ai fait plein de vidéos dessus, mais toutes tes carences, ton taux de cortisol, tes TCA, ton environnement, ton hydratation, ton sommeil, j'oublie des choses, tes activités sportives, ton alimentation, tes pathologies, tes syndromes. Bref, une fois que tu connais tout ça, déjà, tu sais un petit peu où tu en es. Ça, c'est important de savoir pour pouvoir te gérer. En fait, si tu dis que j'ai de la bouffe émotionnelle, c'est qu'il y a quelque chose. Tu dois avoir des ballonnements, ça doit créer d'autres soucis. Tu vois. Et c'est ça ton écosystème. Il faut régler ça. Parce que si tu fais juste sport et alimentation, ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas sur le long terme. Donc, apprendre à gérer ses calories, son écosystème, manger suffisamment, parce qu'une fois que tu connais tes besoins, tu vas pouvoir manger suffisamment. Connaître le rôle de chaque aliment, c'est-à-dire les amandes, c'est très bien, mais en quantité raisonnable, pas le paquet. Tu vois. Après, quand on me dit, ouais, mais moi, si je mange un paquet d'amandes par jour, déjà, ça va te revenir extrêmement cher, parce que 7 € le paquet d'amandes, ça fait vite la collation chère quand même. Donc, et après, vous me dites, ouais, mais manger sain, ça coûte cher. C'est sûr. Un paquet d'amandes, frère, ça coûte cher. Donc apprendre à gérer ses repas et ses collations et ses besoins, son écosystème. De quoi on a besoin sportivement, c'est-à-dire que si tu as un job stressant, archi stressant, plus tu es quelqu'un d'anxieuse, va pas me faire de la course, ton cortisol il est déjà comme ça. Va pas me faire du circuit training, va pas me faire un truc stressant avec des bips, avec des machins, avec des chronos. Wow. Calme ton système et va faire du renfort tranquille. Ça va vraiment beaucoup t'apaiser. Donc déjà, se connaître, c'est aussi pouvoir ajuster ses activités physiques et trouver un juste milieu pour réussir.
Donc quand on me dit je suis au max de ce que je peux faire, j'y crois pas une seule seconde. En tout cas, là, j'espère que tu vois que c'est vraiment une globalité qu'il faut gérer et juste pas sport, alimentation. Tu vois, c'est vraiment ton ensemble pour réussir sur le long terme. Et j'espère aussi que tu te rends compte que tu n'es pas du tout au max de ce que tu peux faire. Voilà pour ça. J'espère que cette vidéo pourra t'aider aujourd'hui ou même demain. Si aujourd'hui ton objectif c'est de perdre du gras, je te laisse t'abonner à ma chaîne. Je t'explique tout étape par étape pour perdre du gras, mais surtout comprendre ton corps, pourquoi il ne décante pas, pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo YouTube.